The lords have left their thrones and must be delivered to them. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes, converging at the base of this castle. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Another matter. That a lord at the knot, bearer of the dark sigil, and our Lord of Hollows. Ah, hello. Once again. Have you seen horrors anywhere? Oh yes, I see. Our lord and liege, I prithee, play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Le seigneur des Carcasses n'en croyait pas ses yeux. Il se tenait là, devant la légendaire cité d'Anor Londo. Cependant, cet émerveillement ne durera pas longtemps. Il avait un rôle à jouer. Il devait encore tuer Aldrich, Yorm et Lothric pour pouvoir asseoir son autorité sur la première flamme. Après tout ce temps passé à traquer le sein des profondeurs, la morte flamme allait enfin pouvoir l'abattre. Mais, pour cela, elle allait d'abord devoir traverser la cité des dieux, qui était loin d'être inhabitée. Le mort-vivant se battait avec une force nouvelle, sentant la force ténébreuse d'Henri parcourir son corps à chaque coup porté. Cette nouvelle force qui l'habitait lui facilita le passage à travers les chevaliers d'argent de Gwyn, et elle put ainsi accéder à l'entrée de la cathédrale d'Anor Londo. Le bâtiment était en ruine. Laissé à l'abandon depuis que la famille royale avait fui la cité, sentant venir le coup d'état de Sullivan, permettant aux ténèbres de pénétrer la légendaire cathédrale. À l'intérieur, de nombreux diacres de la voie immaculée continuaient de faire obstacle au seigneur des Carcasses, lui confirmant la présence d'Aldrich dans le bâtiment et décuplant ainsi la détermination du mort-vivant. Il se fraya donc un chemin à travers ces engences ténébreuses et atteignit la salle principale. Aldrich est un puissant prêtre de la voie immaculée, un ancien fervent défenseur de l'âge du feu. Cependant, sa foi fut ébranlée lorsqu'il eut des visions d'un monde ténébreux, libéré de l'emprise des dieux. Cette vision le détourna du chemin de la voie immaculée, et ainsi débuta-t-il ses festins cannibales afin de gagner en puissance. Rapidement, la force d'Aldrich augmenta, à tel point que plus personne au sein de la voie immaculée n'osa s'opposer au sein des profondeurs. Il envoya donc des évangélistes au village à proximité afin de ramener de nouveaux morts-vivants à dévorer, et des caravanes entières ramenèrent des enfants du royaume d'Astora à travers la route des sacrifices. Ces nombreux festins décuplèrent la puissance d'Aldrich, mais le transformèrent également en une masse informe, et les restes de ces repas alimentèrent les eaux aux abords de la cathédrale. Face à ce carnage, les quelques opposants à Aldrich, dont l'archidiacre Royce, profitèrent de l'affaiblissement du feu pour se débarrasser du monstre mangeur d'hommes. Ils forcèrent ainsi Aldrich à s'offrir à la première flamme, et les festins de chair humaine cessèrent. Mais cette solution ne mit pas fin éternellement à la vie d'Aldrich, car vint de nouveau l'heure pour la flamme de s'éteindre, et cette dernière rappela à elle les seigneurs des sangs. Lorsqu'Aldrich se réveilla,
sa faim reprit immédiatement le dessus, et il trouva une étrange poupée dans son cercueil, laissée par le pontife Sullivan lorsqu'il eut pris la tête de la voie immaculée. Cette poupée dicta à Aldrich de se rendre en Irithyll, où l'attendait un festin divin. En effet, Sullivan avait depuis longtemps pris le contrôle d'Irithyll et d'Anor Londo, et, sentant la venue des Seigneurs des Cendres, il avait soigneusement préparé son coup pour attirer Aldrich à Anor Londo. Ainsi avait-il accumulé les habitants d'Irithyll réduits en esclavage dans la salle principale, mais également un mets de choix pour le dévoreur. Gwendoline, le fils cadet de Gwyn. Lorsqu'Aldrich arriva, il ne put refuser un tel repas, ce qui le détourna de l'appel de la flamme, tout comme l'avait prévu Sullivan. Il dévora ainsi la totalité des humains présents, mais également le soleil noir, et utilisa son corps maintenant sans vie comme enveloppe pour masquer son aspect monstrueux. Cependant, les mortes flammes se levèrent, et le seigneur des carcasses se retrouvait maintenant face à lui, toutes ses âmes et ses fractions de ténèbres accumulées lui ayant permis de défier le dévoreur et de mettre fin à ses morbides festins. Aldrich ayant été tué, le mort-vivant se mit en quête du dernier seigneur des cendres qui le séparait encore de Lothric. Pour cela, il devait se rendre dans les profondeurs de la cité d'Irithyll, qui faisait désormais office de prison. Le donjon d'Irithyll était le lieu où étaient jetés les plus grands criminels de la vallée boréale. Les geôliers patrouillaient dans les dédales qui composaient cet endroit et avaient pour objectif de ne laisser personne s'échapper, leur regard faisant peser sur les épaules des criminels le poids de leur culpabilité. Cependant, cela fait longtemps que le donjon a changé d'utilité et sert désormais de trou où Sullivan jette ses opposants qu'il a transformés en créatures infâmes, ainsi que des morts vivants qui lui serviraient d'appât pour le sein des profondeurs. La morte flamme avança et se rendit vite compte que le donjon était en réalité construit sur les ruines de la capitale profanée. La capitale profanée est une ancienne cité aux dirigeants extrêmement riches et vivait d'un commerce florissant, faisant de cette ville l'une des cités les plus prospères de son temps. Cependant, cette dernière fut prise d'assaut lorsque les géants attaquèrent le royaume de Drangleic et fut ainsi régie par un nouveau seigneur qui abandonna son trône des années plus tard. Suite à ce départ, une étrange flamme apparut. Une flamme qui étendit une corruption ténébreuse dans la région, faisant tomber les gargouilles censées protéger la capitale en poussière et transformant les habitants en d'horribles atrocités. Peu de temps après l'apparition de la flamme profanée, un jeune sorcier arriva à la capitale et fit l'erreur de plonger son regard dans la flamme. Cette dernière corrompit son âme et il ressortit des profondeurs avec de sombres ambitions. Ainsi plia-t-il les êtres de la cité à sa volonté, eux qui n'avaient maintenant plus personne à servir, et les chargèrent de trouver un moyen d'exploiter la puissance de cette flamme. La morte flamme progressait lentement, faisant face à une forte résistance, jusqu'à arriver devant le trône de sa cible, Yorm le géant. Drangleic était un royaume gouverné par un puissant roi qui avait réussi à maîtriser l'art des âmes. Cependant, il était marié à une femme à la volonté expansionniste, et c'est ainsi que Drangleic entra en guerre contre les géants. Ces derniers envahirent donc les côtes de Drangleic et prirent rapidement le contrôle des villes tombées sous leur emprise. Yorm hérita de l'une d'elles, et essaya tant bien que mal de se faire accepter par la population. Ainsi régna-t-il en seigneur juste et humble, utilisant son bouclier comme un rempart pour protéger ses sujets, et confia aux habitants une arme capable de le tuer si jamais il venait à leur causer du tort. Cependant, les habitants ne l'acceptèrent jamais réellement, mais Yorm ne renonça pas à veiller sur les hommes et les femmes qu'il avait juré de protéger. C'est ainsi que, lorsque la femme périclita,
le géant prit la décision de partir se sacrifier pour repousser les ténèbres qui se trouvaient aux portes de la cité. Cependant, ayant délaissé son trône, une flamme ténébreuse apparut et déferla sur la capitale profanée dans une immense explosion, transformant la quasi-totalité de ses habitants en tas de cendres. Lorsque la flamme périclita de nouveau, elle rappela à elle les seigneurs des cendres et, parmi eux, Yorm, qui s'empressa de retourner à la capitale profanée, où il constata les dégâts causés par son absence. C'est ainsi qu'il décida d'ignorer l'appel de la flamme, et attendit l'arrivée des mortes-flammes sur son immense trône, contemplant les corps des habitants qu'il avait été incapable de protéger. Et c'est ainsi, avec l'arme que Yorm avait confiée aux habitants, que le seigneur des carcasses abattit le seigneur des cendres. Un bien triste châtiment pour ce géant ayant failli à son serment. Unkindled one. The fire fades and awaits its one last reward. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. La morte-flamme était quelque peu déboussolée. À peine avait-elle abattu Yorm qu'un miracle l'avait téléportée au château de Lothric. Dans l'immense salle d'entrée, elle revit la prêtresse Emma, au sol, blessée. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. La morte-flamme ne comprenait pas. La prêtresse lui avait pourtant dit que Lothric avait quitté le château. En possession de la clé permettant de lui donner accès au reste du château, elle pourrait maintenant pénétrer dans l'enceinte et mettre Lothric face à ses responsabilités. Mais c'était sans compter une présence qui avait épié la scène. Gwendoline n'était pas le seul héritier de Gwyn à être resté à Norlondo lors de la fuite de la famille royale. Il était accompagné de sa nièce, la fille de Guenevere, lorsque le pontife Sullivan et ses hommes attaquèrent la Cité des Dieux. Gwendoline fut emprisonnée dans le grand hall en vue de servir de pâture à Aldrich, mais sa nièce, elle, fut enlevée par Sullivan et réduite en esclavage. Elle fut torturée jusqu'à en perdre la raison, et le pontife lui demanda de danser pour lui pendant de nombreuses années. C'est à partir de ce moment qu'elle fut surnommée la danseuse de la vallée boréale. La danseuse était toujours accompagnée par Vort, qui lui faisait office à la fois de geôlier, mais aussi de protecteur. Lorsque le feu s'éteignit et que Lothric reçut sa mission pour raviver le feu, Sullivan fit de la danseuse l'une de ses 5 chevaliers éclaireurs, et lui confia un œil du grand maître afin d'être au courant de tous les faits et gestes de ses chevaliers. Cependant, ces anneaux dégageaient une forte aura ténébreuse, et fit petit à petit ressortir leur bestialité, et la danseuse subissa une lente métamorphose qui la transforma en véritable machine à tuer. Ainsi,
La danseuse fut postée au niveau du hall d'entrée du château, non loin du poste de Vort, afin d'intervenir si une morte-flamme parvenait à rentrer dans l'enceinte du château. Cependant, il en fallait plus pour faire obstacle à la détermination du mort-vivant, qui mit un terme à la dernière danse de la danseuse. Le mort-vivant pouvait maintenant pénétrer dans l'enceinte du château, de nombreux chevaliers et carcasses faisant obstacle au seigneur. Lorsqu'il grimpa sur les remparts, le mort-vivant fut interloqué par le spectacle qu'il découvrit. Le ciel avait complètement changé, illuminé d'un rouge feu, et le soleil, autrefois flamboyant, se ternissait dans une étrange éclipse qui prenait la forme de la marque sombre qui marquait sa peau. Le feu se mourait, et l'espace et le temps étaient en train de se détériorer. Avançant dans le château, le mort-vivant rencontrait une résistance qu'il n'avait jusqu'alors jamais rencontrée. Une concentration de carcasses et de chevaliers telle que le mort-vivant ne pouvait imaginer l'état du reste du royaume de Lothric. Le peuple était abandonné depuis trop longtemps. Le mort-vivant devait d'abord traverser les quartiers de la noblesse, qui étaient gardés par 2 puissantes vouivres, que le mort-vivant ne put traverser sans brûlure, et, en fouillant la zone, il trouva un 4e chevalier éclaireur de Sullivan. Décidément, le pontife ne désirait vraiment pas que la flamme soit ravivée. Arrivé en haut des quartiers, la morte-flamme n'eut d'autre choix que de traverser ce pont, mais c'était sans compter le gardien des lieux. L'église de Londor est un culte suivant les préceptes du serpent primordial Ka. Elle est dirigée par 3 sœurs qui ont rapidement gagné en puissance grâce à leur maniement de la lame et de leur capacité d'influence. Cette église, vouant un culte aveugle aux ténèbres, trouva rapidement de nombreux disciples chez les Carcasses, leur promettant une raison de vivre pour les empêcher de succomber à la malédiction, mais également quelque chose à laquelle elles ne peuvent normalement pas accéder, le repos de la mort. Lorsque la première flamme s'éteignit, des milliers de pèlerins de l'église noire se rendirent au royaume de Lothric, avec pour seul équipement leur canne et leur carapace, symbolisant le poids de leur malédiction. Ainsi, des milliers de pèlerins trouvèrent la mort aux abords du château de Lothric, et ce qui, au premier regard, pouvait passer pour un acte de bonté de la part de l'église, cachait également un deuxième objectif. En effet, la carapace des pèlerins n'avait pas qu'un but symbolique, mais servait également à empêcher les ténèbres s'accumulant dans le corps des pèlerins de s'échapper pendant leur pèlerinage. Lorsque les pèlerins trouvèrent la mort au royaume de Lothric, les ténèbres accumulées dans leur carapace prirent petit à petit forme et s'échappèrent du corps des carcasses sous la forme d'immenses papillons pèlerins, renforçant l'emprise des ténèbres sur cet endroit déjà si particulier. Les papillons se dispersèrent, provoquant chaos et destruction, et l'un d'eux trouva une armure d'un ancien tueur de dragons abandonnée sur un pont, qu'il anima afin de se défendre de la morte flamme qui venait d'arriver, l'armure possédant une puissance immense. Cet obstacle de taille posa problème à la morte flamme, d'autant que les papillons pèlerins bombardaient le pont de leur sort tout en contrôlant l'armure. Mais le seigneur des Carcasses avait déjà fait ses preuves à maintes reprises et finit par briser la connexion avec l'armure au thème d'un combat acharné. Ayant libéré l'accès au pont, le mort-vivant put atteindre les grandes archives. Cet endroit était le lieu de travail des érudits du royaume, les détenteurs du savoir, dont le premier maître qui avait créé les archives était le précepteur du prince Lothric et bénéficiait de la confiance aveugle de ce dernier. Les archives étaient encore habitées par des érudits qui avaient recouvert leur tête de cire afin de les protéger des savoirs ténébreux que renfermaient maintenant les livres de l'immense bibliothèque, mais
également par des chevaliers défendant encore les lieux et l'un des 2 sages de cristal qui était resté à son poste lorsque son frère jumeau rejoignit les rangs de la Légion des Morts-Vivants. La Morte-Flamme progressa à tâtons, devant doubler de vigilance face aux obscurs savoirs de la bibliothèque, la forçant, elle aussi, à se recouvrir la tête de cire. Elle y dénicha derrière un mur illusoire le 5e et dernier chevalier éclaireur de Sullivan, preuve supplémentaire de l'étendue de l'influence du pontife. Le mort-vivant arriva tout de même à atteindre le sommet des archives, où l'attendait l'une des 3 mains noires de Lothric, et 2 autres serviteurs restés fidèles au prince. Il était clair que Lothric ne voulait pas de la Morte-Flamme ici, mais le seigneur des Carcasses n'en avait que faire, et mit fin à leur vie avant d'arriver au pont menant à la salle du trône. Enfin, la Morte-Flamme touchait au but. C'était pour cette entreprise que les cloches l'avaient réveillée, et voilà qu'elle n'était plus qu'à quelques mètres de son objectif. Le pont qui menait à la salle était cependant extrêmement bien gardé, certainement sur ordre de Lothric lorsqu'il décida de se réfugier dans la tour. Cependant, les soldats s'étaient depuis longtemps transformés en carcasses, et la Morte-Flamme les massacra tous jusqu'au dernier. Les derniers remparts se dressant face à la Morte-Flamme étaient les Sentinelles Bleues de Lothric, les derniers représentants de cet ordre ayant normalement pour but de venir en aide aux victimes des invasions de spectres sombres. Le seigneur des Carcasses eut du mal à les affronter, malgré l'état déplorable dans lequel la malédiction les avait laissés, mais il finit tout de même par en venir à bout et put accéder à la tour dans laquelle se cachait son ultime cible. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. La famille royale de Lothric est une famille descendant directement du Seigneur solaire, issue de l'union d'Océros, le roi illuminé, et de Guinevere, qui avait fui à Norlondo lors de la prise de pouvoir de Sullivan. Dû à ce lien de sang avec la première flamme, cette famille était obsédée par l'idée de fournir un descendant digne d'alimenter le feu, et vit ainsi la naissance de 3 fils. Lorian, le fils aîné, Lothric, son cadet, et Ocelot, dont la naissance coûtait la vie à Guinevere et qui mourut quelques années plus tard, tué par les expériences qu'Océros fit sur lui. Lorian étant le fils aîné, il était naturellement destiné à prendre la succession de son père sur le trône. Extrêmement agile, c'était un combattant féroce qui participa à de nombreux affrontements, notamment lorsque les démons lancèrent une invasion sur le royaume. Ainsi affronta-t-il le prince démon en combat singulier et le blessa mortellement, sa lame maintenant imbibée de la puissance chaotique du démon. Cependant, lorsque son frère se détourna du destin qui lui était attribué, Lorian défendit son cadet et décida de partager le fardeau de sa malédiction. Il perdit progressivement la voix, ainsi que l'usage de ses jambes, ne devenant ainsi que l'ombre de ce qu'il était autrefois, et ne put résister longtemps face à la Morte-Flamme. Dear brother, I'm on my way. My brother, unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would, for that is our curse.
Si Lauriane était destinée au trône, Lautrec, lui, aurait dû partir s'offrir à la flamme. Cependant, il naquit faible et malade, mais décida néanmoins d'apprendre l'art des miracles en vue de se préparer à son devoir. Il étudia donc aux côtés du premier érudit, celui-là même qui avait participé à la création des grandes archives aux côtés des sages de cristal, et put ainsi acquérir une grande puissance par l'utilisation des miracles. Mais son précepteur était malheureusement un être sceptique, qui doutait de la légende de l'Icheveu et de la première flamme, et instilla le doute dans l'esprit du jeune prince, qui renforça ses connaissances en lisant les parchemins ténébreux que renfermaient les grandes archives. C'est ainsi que Lautrec renonça à son devoir, et voyait maintenant cette obsession qu'avait sa famille pour la flamme comme une malédiction. Son frère accepta sa décision, et décida de partager son sort avec lui. Les deux frères maudits se retranchèrent donc dans leur tour et regardèrent le monde sombrer petit à petit dans les ténèbres. Mais c'était sans compter sur le réveil des mortes flammes et, parmi elles, du Seigneur des Carcasses. Et bien que les frères se battaient en parfaite harmonie, ils savaient qu'il n'y avait aucune échappatoire et finirent par tomber sous la lame de l'apôtre des cendres. My words as one. You remain among the accursed. Il l'avait fait. Après tout ce temps, toutes ces épreuves, il avait enfin vaincu les Seigneurs des Cendres et Lautrec. Ce périple lui avait énormément coûté, mais maintenant, il avait vaincu. Il retourna donc à l'Icheveu afin de ramener les Seigneurs des Cendres sur leur trône et rejoignit la gardienne du feu afin d'accéder à la dernière étape de sa quête. The 5 lords sit their 5 thrones, all thanks to thee, most worthy of lords. Ashen One, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lords' embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire. Noble lords of Cinder, the fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Ça y est, les Seigneurs des Cendres l'avaient accepté comme héritier légitime pour la première flamme. Le Lich-Feu était désormais désert. Il ne restait plus que lui. En sortant, la morte flamme assista au spectacle cataclysmique dont était frappé le monde. Il ne devait rester de la première flamme plus que des braises, et l'espace et le temps convulsaient maintenant, à tel point que le monde semblait se replier sur lui-même, avec, toujours, cette étrange éclipse qui masquait le soleil. Le Seigneur des Carcasses tremblait. Il n'était jamais allé aussi loin.
Cela faisait déjà longtemps qu'il avait échoué à raviver la flamme, mais maintenant que le feu lui avait donné une seconde chance, il se tenait là, devant le kiln de la première flamme, afin de terminer son rôle de morte-flamme et arracher le feu à son écrin au nom des pèlerins de Londor. C'est donc accompagné de toutes ces âmes, de l'expérience de tous ces guerriers dont il avait absorbé l'essence, d'Henri dont il sentait encore la présence, que le Seigneur des Carcasses se présenta à la première flamme afin d'affronter son dernier gardien, l'âme des cendres. Bien avant l'âge des hommes et des seigneurs, le monde était figé dans un âge dépourvu de temps, de lumière et de ténèbres. Un monde gouverné par d'éternels dragons ne laissant aucune place pour les hommes ou les seigneurs à sa surface. C'est alors qu'une entité toute puissante apparut, et fit ainsi sortir le monde de la torpeur dans laquelle il baignait. C'est alors qu'apparut la première flamme. Cette flamme apporta le temps, la vie, la mort, mais aussi la lumière et les ténèbres, et permit ainsi au Seigneur de semer la destruction afin de prendre le contrôle de la surface. C'est ainsi que le cycle du feu débuta, la flamme ne cessant de péricliter, et vit ainsi apparaître les premiers seigneurs des cendres, des êtres suffisamment puissants pour offrir leur âme en combustible pour la première flamme. Qu'est-ce qui venait de se passer ? La morte-flamme avait l'impression que quelqu'un d'autre lui faisait face. Voilà quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Mais elle comprenait maintenant ce qu'elle était en train d'affronter. Cela faisait maintenant des siècles que la première flamme perpétuait son cycle, baignant le monde de sa lumière ou le faisant plonger dans d'obscures ténèbres. Des centaines de puissantes âmes avaient dû se succéder afin de raviver les braises, liant pour toujours leurs âmes au feu et jurant ainsi de protéger la flamme et de tester les prochains combattants voulant accéder au kiln. Le Seigneur des Carcasses n'avait donc pas le choix. Lui qui avait échoué à raviver la flamme de son temps, allait devoir affronter les anciens Seigneurs des Cendres, dont les âmes avaient maintenant fusionné afin de défendre la première flamme face à cet intrus. Lui qui avait échoué allait devoir défaire tous ceux qui avaient réussi. La morte-flamme doubla de concentration, analysant son adversaire, essayant d'exploiter chaque faiblesse et de saisir chaque ouverture. Seulement, dès qu'elle semblait prendre le dessus, l'âme des cendres invoquait un nouveau seigneur. Épéistes, sorciers, pyromanciens, héros divins, tous se succédèrent les uns après les autres afin de tenter de défaire la morte-flamme, la forçant ainsi à changer constamment de stratégie. Mais, fort de son impressionnante détermination, elle parvint à se relever malgré les coups qu'elle recevait, malgré les sortilèges qui transperçaient sa chair, malgré les miracles qui ébranlaient sa volonté et les flammes pyromanciques qui lui brûlaient la peau. La défaite était inconcevable. La cause qu'elle défendait était trop grande, et le puissant adversaire qu'elle affrontait montrait bien que trop de sang avait été coulé, et que trop de vie avait été sacrifiée au nom de cette flamme qui ne faisait que ressortir les plus vils traits de chaque être pourvu d'âme. Elle exploita donc les connaissances de toutes ces âmes qu'elle avait absorbées, agissant quasi instinctivement, utilisant des techniques d'un autre temps et évitant des coups que jamais elle n'aurait su prédire. Tout comme l'âme des cendres qui lui faisait face, la morte-flamme était devenue un avatar de toutes ces âmes qu'elle avait prises et qui l'avaient fortifiée. C'est ainsi qu'elle put défaire les seigneurs habitant l'avatar de la première flamme, forçant ainsi le tout premier seigneur des cendres à se révéler. Gwyn, le seigneur solaire. Gwyn faisait partie des 4 seigneurs qui trouvèrent les grandes âmes dans la première flamme. Cependant, si l'âme de la vie était opposée à la mort,
l'âme de la lumière de Gwyn était opposée à l'âme sombre du pygmée, qu'il avait divisée afin de la transmettre aux hommes. Le Seigneur solaire était donc mu d'une peur irrépressible des ténèbres, et, par extension, des hommes. C'est ainsi que, lorsque les dragons éternels furent vaincus, Gwyn et ses alliés se présentèrent aux hommes comme des divinités salvatrices, leur ayant offert un nouvel âge en leur donnant accès à la surface. Cependant, les hommes étaient surveillés de très près. En effet, Gwyn était terrifié à l'idée que les ténèbres puissent se répandre, et il mit ainsi tout en œuvre pour limiter la propagation de ces dernières, et cela s'avéra efficace. Du moins, pour un temps. En effet, des ténèbres sortit un être puissant, qui semblait, quant à lui, obsédé par la propagation des ténèbres. Un serpent primordial qui manipula l'esprit des hommes afin de provoquer la dégénérescence de leur âme sombre et ainsi créer et faire déferler les abysses. Gwyn essaya de repousser cette invasion, mais perdit l'un de ses 4 chevaliers au cours de la bataille. Malheureusement pour lui, cela n'était que le début. Peu de temps après, les abysses déferlèrent de nouveau, et Gwyn dut ordonner d'inonder la ville afin d'endiguer leur propagation, causant ainsi la mort de milliers d'innocents. Puis, ce fut au tour de la flamme de vaciller, et Gwyn sentait que les ténèbres commençaient à l'encercler. À la recherche de solutions, la sorcière d'Izalith tenta de recréer une première flamme à partir de son âme de la vie, mais cette dernière dégénéra et provoqua la naissance de la flamme du chaos et des démons qui déferlèrent sur la région. Face à cette perte totale de contrôle, Gwyn ne vit d'autre choix que de descendre s'offrir à la première flamme, devenant ainsi le premier seigneur des cendres. Cet acte repoussa en effet la venue des ténèbres, mais la flamme ne cesserait jamais de vaciller. C'est ainsi que le premier mort-vivant élu atteignit le Kyn et abattit Gwyn, qui tomba sous ses coups, terrifié par les assauts incessants du mort-vivant, qui ne cessait de revenir à la charge après chaque mort, et succéda ainsi à sa place. Les siècles passèrent, les seigneurs se succédèrent, puis vint l'âge des seigneurs sans trône, et, avec lui, l'arrivée des mortes flammes, et le feu fit de nouveau appel à lui afin de défendre le Kyn face à un nouveau mort-vivant. Gwyn était bien plus puissant que les autres seigneurs des cendres que la morte flamme avait affronté, ce dernier tirant ses pouvoirs directement de la première flamme. Elle découvrit une maîtrise des éclairs dont seul Gwyn avait le secret, et sa fusion avec la première flamme était quasiment parfaite. Cependant, le Seigneur solaire n'était maintenant plus qu'une âme consumée, tandis que la morte flamme était fortifiée par des centaines d'âmes, ainsi que par les ténèbres qu'elle avait absorbées. C'est donc après un combat intense et sans répit que la morte flamme planta sa lame dans le corps de l'âme des cendres, faisant ainsi mourir Gwyn une deuxième fois. Il l'avait fait. Le mort-vivant n'en revenait pas. Après toute cette souffrance, tous ces sacrifices, il avait enfin réussi à terminer le rôle pour lequel il avait été réveillé. Lui qui avait échoué à maintes reprises, qui s'était abandonné à la malédiction, avait saisi la chance que lui avait donnée la première flamme et avait maintenant le sort du monde entre ses mains. Il n'avait pas oublié la promesse qu'il avait faite à Luria et à toutes les carcasses, et c'est en conquérant qu'il s'approcha des braises de la première flamme. Cependant, son esprit commença à vaciller lorsqu'il porta la flamme à sa poitrine. Il sentit une puissance incommensurable le traverser, et vit des centaines d'époques et de lieux en même temps, voyant au travers les yeux de centaines de personnes. Des morts-vivants qui avaient rallié le feu, d'autres l'ayant abandonné, des âmes esseulées à qui le destin avait trouvé une raison d'être et une cause à défendre. Le seigneur des carcasses reprit ses esprits et se redressa lentement, sentant l'immense puissance de la première flamme parcourir son corps, et contempla ses sujets qui étaient venus de Londor afin d'assister à son événement en tant que successeur légitime du feu.
L'âge des seigneurs était enfin terminé, et il était temps maintenant de débuter une nouvelle ère. Le temps était venu de débuter l'âge des carcasses.